Salam alaikum, je m'appelle Saleh. Je suis ton nounours préféré. Comment vas-tu? Moi, je vais bien, j'ai fait un gros dodo. Tu sais, tu m'as vraiment manqué. Je suis toujours là pour t'apprendre les bonnes paroles. Quand tu rentres à la maison, n'oublie pas de dire Bismillah. Et aussi, avant de manger et boire, n'oublie pas de dire Bismillah. Il faut dire Bismillah avant de faire tout acte de bien. Pour remercier Dieu, je dis Alhamdulillah. Quand j'ai fini de manger, je dis Alhamdulillah. Quand je finis de boire, je dis Alhamdulillah. Quand j'éternue, je dis Alhamdulillah. Et toi, tu me dis Yarhamukallah. Et moi, je te réponds Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ahibati fillah, j'espère que vous allez toutes bien. Et non, ce n'est pas Salah qui fait la vidéo en entier, je m'en suis servi juste pour ma petite intro, comme ça j'ai trouvé ça sympa. Et du coup, je voulais aussi vous en parler parce que c'est un ourson qui m'a beaucoup servi, en fait pour mon fils surtout, il a servi à mon fils. C'est vraiment l'ourson que je vous recommande si vous voulez que votre enfant se familiarise avec notre religion, avec les bonnes paroles, avec l'apprentissage des petites sourates. Déjà, le fait de les entendre, même s'ils ne comprennent pas, dès l'âge de 2 ans, 3 ans, même s'ils ne comprennent pas, ils ont ce réflexe de répéter, de répéter. Et vraiment, ce petit ourson, ça fait plusieurs mois déjà que je l'ai. Je vous mettrai d'ailleurs là où je l'ai commandé, j'avais fait un petit haul, je vous mettrai le petit i juste au-dessus et comme ça vous pourrez aller voir le haul de l'endroit où je l'ai acheté. Et vraiment, vous avez le modèle avec les yeux, sans les yeux. Moi, j'ai pris celui sans les yeux, déjà pour une sécurité pour l'enfant, parce que si vous avez votre enfant qui arrache les objets des oursons, c'est peut-être plus sécurisant de lui prendre quelque chose qui n'en a pas. Donc voilà, et vraiment, l'enregistrement de la voix, elle est vraiment bien faite. On comprend très bien ce que la personne dit, ce que la voix du petit enfant dit. C'est très bien enregistré, il n'y a pas de grésillement, on comprend les paroles. Et je vous assure que votre enfant, il se régale avec. Moi, je sais que il le prend souvent avec lui et il a appris pas mal de choses avec Salah. Donc chaque fois, souvent, il me demande, je vais chercher Salah, donne-moi Salah, amène-moi Salah. Voilà, il m'a presque remplacé ce Salah. Donc, euh, donc voilà, donc n'hésitez pas vraiment, je ne me rappelle plus le prix, vraiment allez voir la vidéo si vous voulez avoir plus de renseignements. Vous pouvez en trouver, je pense, soit dans les librairies aussi musulmanes, je suis pas sûre parce que je ne l'ai vraiment pas vu, je sais que c'est plus sur le net que vous le trouverez et il est vraiment de très très bonne qualité. Donc voilà, je ne vais pas blablater plus longtemps sur Salah, je le vois assez souvent. Mais voilà, aujourd'hui, mon petit garçon mange à la cantine encore une fois. Nous sommes lundi, nous débutons la semaine, Inch'Allah. Et je vais vous embarquer avec moi tout au long de la semaine, avec des petits moments comme ça qui me sembleront intéressants tout simplement à vous montrer et des choses à vous parler. Et aujourd'hui, je vais juste au Leclerc faire 2 petites courses. Et je vous retrouve après, Inch'Allah. Recoucou les filles, je vous reprends là vite fait en fait parce que je viens de rentrer des courses, je les ai rangées, j'ai tout rangé à sa place, j'ai fait un petit peu le ménage. Il me reste juste à faire la vaisselle du petit déjeuner des enfants et à faire tourner une machine que je vais faire juste après avoir bu mon petit café parce que je fais une petite pause café quand quand mon petit garçon surtout ne rentre pas le midi. D'habitude je vais le chercher à 11h30 donc ça me laisse pas de temps pour me poser un petit peu. Et là, du coup, comme il mange à la cantine, je vais pouvoir faire ma petite pause café et reprendre après toutes les tâches que j'ai à faire. Je voulais juste vous parler de cette crème Nivea Soft, crème de soin hydratante. Franchement, c'est la crème idéale pour les personnes qui font des allergies ou dont leur peau sont sensibles. Moi, je sais que ma fille, elle fait beaucoup d'allergies. N'importe quelle autre crème qu'elle passe, elle a toujours des plaques. Il faut vraiment que ce soit bio, que ce soit, voilà, il faut vraiment que ce soit une crème qui soit vraiment simple. Mais là, avec celle-ci, que je lui prenais à Lidl,
elle ne fait pas d'allergie ou de réaction boutonneux ou plaques. En fait, c'était surtout des plaques sèches, très sèches d'ailleurs, qu'elle avait sur le visage lorsqu'elle en passait. Et du coup, je me demandais, parce qu'à chaque fois, je vais à Lidl et je ne la trouve plus. Soit ils ont arrêté de la commander, soit ils en avaient plus à ce moment-là, quand à chaque fois que j'y vais, ils en ont plus. La prochaine fois, je pense que je demanderai, mais je l'ai trouvée finalement à Leclerc pour 1,67 €. Mais je ne me rappelle plus à Lidl du coup combien je l'ai payé, si c'était plus cher ou moins cher. Donc voilà. Elle est à base d'huile de jojoba, d'olive et de vitamine E. Donc corps, visage et mains. Vraiment, du coup j'en ai pris 2 parce que je ne savais pas si j'allais la trouver à Lidl. Et, euh, et voilà. Donc je bois mon petit café et je me lève pour faire tourner ma machine, faire ma vaisselle, voir ce que j'ai à faire encore. Et puis je vous retrouve tout à l'heure, peut-être après Salat al-Dhuhr, Inch'Allah. Voilà, moi j'aime bien tout faire le matin et surtout quand les enfants ne rentrent pas à midi. Je pense qu'on a le temps de tout faire et pour bien se préparer après pour la prière. Donc voilà, pour la faire à son temps, c'est très important de pouvoir faire la prière en son temps. Voilà. À toutes. Les filles, je reviens vers vous maintenant. Il est 15h30. Je sais que je devais vous prendre après la prière de Dohor et ce que je n'ai pas pu faire parce que nous avons été alertés. J'étais en panique parce que mon fils était à l'école et nous avons été alertés d'une prise d'otage à l'école de mon fils et ça m'a tout de suite voilà, bouleversée. On est allé devant l'école, tout était bloqué, toutes les rues, les intersections qui sont autour de l'école. Primaire, maternelle et il y a même un collège derrière, ça a été bloqué par des voitures de police, des polices. Et il y a des agents de police qui sont rentrés cagoulés dans l'école avec des armes bien équipées. Je veux dire, c'était assez impressionnant. Et voilà, c'est pour cette raison, je suis encore là un peu... mais il y a eu plus de peur que de mal, alhamdoulilah. Voilà, parce que moi j'ai appelé au moment où mon fils était à l'intérieur... j'ai appelé la maîtresse et elle m'a rassurée parce que, alhamdoulilah, je l'ai eu au téléphone. Je n'aurais pas pu lui parler, j'aurais encore plus stressé, je crois. Mais alhamdoulilah, je lui ai parlé. Donc, c'était la maîtresse de mon fils et je sais que normalement, elle est avec lui. Donc sa maîtresse m'a rassurée, elle m'a dit que tout allait bien, mais on était dehors en stress. J'espère que ça, c'est un truc de fou, c'est vraiment impressionnant quand ça arrive, on voit ça qu'à la télé et on se dit, on ne pense pas que ça peut arriver près de chez nous en fait. Et voilà, c'est arrivé, tout était bloqué avec les agents de police, c'était vraiment impressionnant. Walhamdulillah, c'était à ces moments-là qu'on pense à Allah et qu'on fait des doigts. Et moi, j'ai tout de suite appelé une sœur que je connais qui va régulièrement au cours à la mosquée. Et donc, pour lui demander de faire des invocations pour les enfants, pour tous les enfants qui se trouvent dans l'école et voilà, que tout se passe bien et que tout se termine bien parce qu'il y a des choses qui se disent à l'extérieur et qui ne sont pas forcément vraies, mais ça nous met dans une panique pas possible et dans un stress pas possible. C'est vraiment du genre, voilà, c'est un homme cagoulé, armé, qui est rentré dans l'école. Voilà, il y a plein de choses, que c'est un attentat. Qu'est-ce qui s'est dit aussi? Il y a plein de petites choses comme ça, des grosses choses comme ça, du coup, qui se sont dites, des snaps qui sont passés, même si je n'ai pas snap, mais de bouche à oreille, on vous dit voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai entendu. Donc ça va très très vite et ça nous met très très vite en panique. Mais alhamdoulilah, j'ai récupéré mon fils. Mais il y a eu plus de bien que de mal, mais vraiment plus de bien que de mal parce qu'en fait, soi-disant, alors je sais pas si c'est pour nous rassurer ou pour que finalement ils nous disent que pour pas nous alarmer encore plus, ils nous ont dit que c'était une fausse alarme. Mais alors, ils ont employé les gros moyens. Pour une fausse alarme, ils ont employé vraiment les gros moyens avec les voitures de police, les blocages d'intersection, tous les agents de police qui sont rentrés, que ce soit dans l'école maternelle, l'école primaire et le collège qui avait juste derrière. Vraiment, c'était vraiment impressionnant. Mais là, alhamdoulilah, ça redescend là, petit à petit, la pression... elle redescend tant que j'avais pas mon fils avec moi, j'étais pas bien, je faisais les 100 pas devant l'école et c'était juste insupportable à vivre en fait. Alors et après j'essaye pas d'imaginer le pire parce que ce serait encore pire. Donc voilà, alhamdoulilah, tout s'est bien passé, tout se termine bien. Et voilà, mais je vous en parle parce que j'avais besoin d'en parler pour aider à faire redescendre peut-être cette pression-là, cette tension qui me tenait là depuis 1h30, depuis 1h30, j'avais vraiment besoin là de décompresser.
et de faire redescendre la pression. Du coup, j'ai tout de suite récupéré mon fils. On avait la possibilité de le laisser jusqu'à 4h30, mais non, je l'ai récupéré tout de suite et walhamdulillah. Et voilà. Et aussi, ne vous fiez pas quand il arrive quelque chose comme ça de grave, tant que vous n'avez pas vu ou tant que les responsables ne vous ont pas averti directement de ce qui se passait réellement. Ça sert à rien de paniquer. C'est bon, c'est facile de dire ça après coup, mais c'est vrai que sur le coup, on panique assez facilement. Mais voilà, essayez de gérer votre stress et de faire des doigts, surtout des invocations, pour que Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte que tout se termine bien, que tout se passe bien et voilà, qu'il n'y ait pas de choses graves qui se passent. Donc voilà, c'était la story time de cette journée. Je ne sais pas si je vous reprendrai après ou pas. Les filles, je vous retrouve le lendemain matin, il est 10h moins le quart, je crois. Et j'ai amené le petit à l'école quand même ce matin. Je me suis remise un peu de ce qui s'est passé hier. Et ce matin, en allant à l'école, nous avons été reçus par un représentant de l'inspection académique qui est venu nous expliquer voilà, que c'était une fausse alarme et que finalement cela a prouvé, ce qui s'était passé en fait a prouvé que tous les mécanismes se sont déclenchés, les mécanismes de sécurité, que ce soit au niveau des enseignants ils ont mis la priorité heureusement sur les enfants et les ont mis en sécurité en se confinant dans les salles. Et la police aussi est intervenue assez rapidement. C'est pour ça que beaucoup de parents, là, y compris moi, on a été vraiment... c'était impressionnant, on était vraiment bouleversés, surtout ceux qui avaient leur enfant à l'intérieur, parce qu'il y en avait, ils avaient déjà récupéré l'enfant, ils ne l'avaient pas ramené l'après-midi. Mais voilà, c'était vraiment impressionnant. Et voilà, il est venu nous expliquer que c'était une fausse alerte, que les enfants, quelqu'un avait dû intentionnellement appuyer sur le bouton d'alarme et comme c'est à disposition pour que justement s'il devait y avoir quelque chose de grave, que ce soit accessible justement à quiconque de pouvoir appuyer sur ce bouton. Et voilà, donc il nous a rassurés oui et non en nous disant que voilà que ça prouvait en fait que voilà ce qui s'était passé, ça prouvait que tout fonctionnait bien, tout le mécanisme de sécurité fonctionnait correctement. Mais bon, on aurait pu s'en passer avec la frayeur qu'on a eue. C'est sûr que voilà, on dit il vaut mieux que ce soit ça, que ce soit réellement quelque chose et qu'il y ait du mal qui se soit passé. Les enfants finalement, ils n'ont rien ressenti, ils se demandaient même pas ce qui se passait. Pour eux, c'était une journée normale. Heureusement qu'on est éprouvé finalement. Il faut accepter les épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il ne nous éprouve pas pour rien, que ce soit voilà, dans des frayeurs comme ça, dans des choses vraiment qui se passent réellement. Voilà, il ne nous éprouve pas pour rien, c'est qu'il y a une sagesse dans cette épreuve. Et la première chose que je retiens, moi, c'est le fait qu'il veuille qu'on se rapproche de lui. Parce que c'est lorsque nous ne sommes pas bien, lorsqu'il nous arrive quelque chose de mal, qu'on essaye de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous éprouve justement parce qu'il nous aime et qu'il ne veut pas nous éloigner du droit chemin. J'espère que ce genre de format de vidéo vous plaît. Que vous apprenez des choses en fait, bon à part aujourd'hui, à part celle-ci où j'ai pas forcément fait de cours, mais Inch'Allah dans les prochaines vidéos, donc du coup comme c'était pas prévu, je vais faire passer cette vidéo comme une story time. Je pense que je vais faire ça parce que pour moi j'avais commencé la vidéo toute contente et avec cette histoire ça m'a complètement chamboulée. Donc voilà, je pense que au niveau du titre, voilà, c'est vraiment l'explication de ce qui s'est passé dans l'école. Enfin, de ce qui ne s'est pas passé en fait du coup maintenant que tout va bien, alhamdoulilah. Donc voilà, quoi dire de plus? N'hésitez pas à me suivre sur Insta si vous avez Instagram, à liker, à partager, bon, à liker, commenter, me dire ce que vous attendez dans les cours d'arabe, ça m'aiderait aussi. Moi je fais en fonction de l'apprentissage que je fais, mais s'il y a des choses spécifiques que vous voulez apprendre, parlez-moi-en en commentaire, Inch'Allah, et j'essaierai de m'y atteler. Voilà, voilà, donc je vous dis à une prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vous laisse sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.